Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais coller à l'actualité de ces derniers jours, dernières semaines. Nous ne sommes pas sans savoir, nous qui résidons en France, que les citoyens français ont été appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République et dans quelques temps, les Français vont être de nouveau appelés aux urnes pour élire des députés qui les représentent. Je ne veux pas rentrer dans l'idée pourquoi nous devrions voter pour tel ou tel candidat. Là n'est pas mon propos. Néanmoins, j'aimerais aborder avec vous un sujet tout à fait concret. Quelle est notre responsabilité de chrétiens et de chrétiennes envers nos politiciens et ce, quel que soit le pays dans lequel nous vivons? J'entends bien définir des pays dans lesquels la démocratie permet d'avoir une vie religieuse sans être inquiété pour ses convictions. Et il se trouve qu'aujourd'hui encore dans le monde, il y a des pays dans lesquels il y a des chrétiens, des chrétiennes persécutés et une pensée pour eux et je crois qu'il est utile de les soutenir dans la prière. Néanmoins, nous sommes, pour la grande majorité qui écoutons le sermon du vendredi, nous sommes des citoyens qui vivons dans des pays de liberté où nous avons le droit de pratiquer le culte comme nous l'entendons. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la France, mais je pourrais parler de la Belgique, qui est aussi un pays libre, le Luxembourg, les pays de la francophonie, en passant aussi par le Québec et d'autres pays. Mais nous avons ce privilège de vivre dans un pays où la liberté religieuse est un droit. Dieu soit béni pour ce droit-là. Ça n'a pas toujours été le cas. En France, il faut se souvenir que pendant un temps, les protestants étaient persécutés et donc il n'y avait pas la liberté religieuse. Mais nous avons eu ce que l'on appelle la Révolution française et ça a permis d'édifier ce qu'on appelle les règles des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits de la personne ou du citoyen si nous sommes des Français du Québec. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou de droits de la personne et du citoyen, nous dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et l'article 11 nous dit « La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Article 10 et article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou des droits de la personne et du citoyen. Alors Dieu soit béni pour une telle liberté. Mais comme je le dis toujours à mes amis, à celles et ceux que j'ai la chance d'accompagner, en tant que chrétien, qui dit liberté d'un côté, dit aussi responsabilité de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas être libre sans être responsable. Et comme le rappellent plusieurs textes du Nouveau Testament, nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ et témoins de l'Évangile des grandes responsabilités envers nos politiciens et c'est de cela que je souhaite vous parler. La première de ces responsabilités est que nous soyons soumis aux autorités qui exercent le pouvoir. Pas une soumission aveugle, j'entends bien que nous vivons dans des pays de liberté. Non, cette soumission, c'est le fait qu'il y a des magistrats, il y a des autorités qui sont là, et selon l'apôtre Paul, elles sont placées là parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous allons lire l'Épître aux Romains au chapitre 13 qui nous le rappelle et nous lisons les versets 1 à 5 dans la traduction de la Tob. Il nous est dit que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras ses éloges. Car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi, et c'est la conclusion de ce court extrait de Paul qui nous demande d'être soumis, il dit « C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. » La seconde responsabilité est que nous nous acquittions au nom à nouveau de ces magistrats, de ces autorités qui ont été mis en place, que nous nous acquittions de l'impôt et des taxes en rendant à chacun ce qui lui est dû.
Et là, nous sommes toujours dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, mais là, nous sommes dans les versets 6 et 7. Il nous est dit, c'est encore la raison pour laquelle vous payez l'impôt. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. Voici donc un texte qui est, à mon sens, sans aucune ambiguïté. Les autorités sont là, nous devons les respecter, nous payons des taxes, des impôts, et tous ces gens-là sont là parce qu'il faut bien un ordre dans la société. Et comme dit la Bible, Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Et notre responsabilité, c'est aussi de comprendre le bien fondé de ces personnes qui sont en charge de l'autorité. Nous avons ensuite une troisième responsabilité qui s'incarne dans une attitude qui se veut être toujours concrète, cohérente et crédible. Et c'est toujours l'apôtre Paul, mais cette fois-ci dans un courrier qu'il adresse à Tite. Nous lisons dans Tite, chapitre 3, les versets 1 et 2, « Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qu'ils doivent obéir, être prêts à toutes bonnes œuvres. » Ça, c'est l'enseignement. Et après vient la notion du « oui, ok, prêt à toute bonne œuvre, mais comment ?» Là encore, l'apôtre Paul donne des pistes très concrètes, très cohérentes et très crédibles. Nous sommes au verset 2. Pour pouvoir être prêt à toute bonne œuvre en obéissant aux magistrats et à ceux qui ont l'autorité, il nous dit, verset 2, « N'injuriez personne, évitez les querelles, se montrer bienveillant, faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. » 4 points précis dans lesquels nous pouvons nous retrouver en tant que chrétiens. N'injuriez personne, ça c'est simple. Éviter les querelles, c'est encore important. Se montrer bienveillant, ça nous en avons besoin. Et faire preuve d'une continuelle douceur. Nous en arriverons donc maintenant à la 4e responsabilité. Donc la première, c'était que nous soyons soumis aux magistrats et à ceux qui exercent le pouvoir. La deuxième, que nous puissions rendre à chacun ce qui est dû, impôts et taxes. La troisième, être prêt à toutes bonnes œuvres, et j'ai expliqué comment, toujours en partant du texte de l'apôtre Paul. Et donc la 4e, et là c'est de nouveau Paul qui en parle, et il y fait référence dans un courrier qu'il a envoyé à Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 4, et là il dit à nouveau « Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité. » Donc là, voilà la 4e chose qui nous est demandée, faire des prières, des supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes bien sûr, mais a priori plus spécifiquement pour les rois ou ceux qui ont la plus haute responsabilité de gouverner des pays et ceux qui détiennent l'autorité. Et dans la continuité du texte, il y a un résultat qui est attendu par Paul. Parce qu'il dit, si nous faisons ça, voilà ce que nous pouvons attendre. Il dit, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors voyez-vous, il ne s'agit pas de dire pour qui il faut voter, il s'agit d'abord de se positionner en tant que chrétien, chrétienne. Notre responsabilité face aux magistrats, face aux autorités de notre pays, à condition que nous soyons dans un pays de liberté où nous pouvons pratiquer notre culte en toute liberté. Je vous les rappelle rapidement, elles sont notées. Premier point, être soumis aux autorités, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Deuxièmement, rendre à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. Troisièmement, être prêt à toute bonne œuvre. Comment? N'injurier personne, éviter les querelles, se montrer bienveillant, faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Et quatrièmement, faire des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Mais attention, mes amis, soumission volontaire ne signifie pas soumission aveugle. Insistons bien sur ce point. Soumission volontaire ne signifiera jamais soumission aveugle. Il y a encore des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas accréditer le choix des autorités ou autres. Mais nous pouvons, en étant toujours artisans de paix, dire que nous ne sommes pas d'accord et néanmoins revêtir une attitude de douceur et de bienveillance. Car ne nous
voilons pas la face. Il y aura toujours des luttes et des combats que nous devons mener au nom de l'Évangile qui nous pousse à agir en demeurant lumière du monde et celle de la terre. Si le cadre légal nous le permet, alors faisons-le. Si nous sommes hors cadre, en ce cas, souvenons-nous des déclarations des apôtres en leur temps, qui a été devant les autorités de leur époque, qui leur disaient de ne plus répandre l'évangile. Ils ont dit en Actes 5, 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors, en conclusion, je veux juste vous dire que si j'ai voulu coller à l'actualité, ce n'est pas pour défendre une position politique plus qu'une autre. Le temps de la confrontation des idées a lieu et chacun a le droit de penser comme il l'entend. Néanmoins, comme dit Jésus, nous sommes appelés à vivre en tant que disciples dans ce monde. Et notre oxygène ne dépend pas de ce monde. Donc nous avons une responsabilité à assumer. Mais quoi que nous pensions de nos politiques, qu'ils aient des mandats locaux ou nationaux, il n'en demeure pas moins juste qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons une grande responsabilité envers les autorités. Et même, si vous voyez dans des élus une sorte d'ennemi de vos convictions personnelles, n'oublions pas à nouveau qu'à plus de 3 fois, Jésus nous rappelle notre responsabilité qui est toujours la même. Aimez vos ennemis et priez pour eux. Et ça fait partie aussi de ces ennemis de conviction que nous pouvons avoir. Alors comme je le dis chaque semaine, vous êtes libre de partager ce point de vue ou pas, vous êtes libre de l'analyser, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Alors en guise de conclusion, je crois que le plus simple, c'est de formuler une prière en toute humilité. Et la prière sera la suivante. Ô notre Seigneur, donne-nous sagesse et discernement pour savoir comment vivre nos responsabilités, afin de toujours être des disciples de cohérence, afin que quand nous prenions la parole en ton nom, nous puissions être déclarés enfants de Dieu. Amen.